Bonjour Suzanne. Dans cette maison de retraite au nord de la Belgique, Suzanne Winter a déjà été testée positive au printemps dernier. Et elle est de nouveau inquiète. Est-ce que je pourrais encore l'avoir une deuxième fois? Ça, c'est une question difficile à laquelle personne n'a de réponse. Comme dans de nombreuses structures, ici la première vague a été vécue comme un traumatisme. Plus de la moitié des 10 000 décès en Belgique ont eu lieu dans les maisons de retraite. Elena et Théo avaient eux aussi été testés positifs et ils redoutent d'être à nouveau confinés. Nous n'étions pas autorisés à sortir de la chambre, ni à voir personne. Maintenant, les enfants peuvent venir, mais nous n'avons pas vu les petits-enfants depuis longtemps. C'est très difficile. Les membres du personnel sont régulièrement testés et un protocole sanitaire a été mis en place pour prévenir une recrudescence de l'épidémie. Mais les infirmières restent inquiètes. Nous sommes prêtes dans le sens sur papier, nous savons ce que nous avons à faire, comment nous devons le faire. Ça, c'est la théorie. En pratique, il y a de la peur chez tous les résidents et chez nous aussi. Depuis 2 semaines, le nombre de décès dans les maisons de retraite est reparti à la hausse, mais la situation semble maîtrisée. La principale inquiétude vient du personnel, car à la différence de la première vague, l'épidémie touche aussi les soignants et certaines structures commencent à manquer de bras. Un membre de personnel potentiellement infecté, c'est une quarantaine de 14 jours. Et pendant ces 14 jours, il ne vient pas travailler. Donc c'est un vrai souci pour l'avenir si on ne réussit pas, avec des mesures drastiques au niveau de l'ensemble de la population, à maîtriser l'évolution de l'épidémie. Pour l'instant, les visites sont encore autorisées, mais elles ont été réduites au strict minimum.